Bonjour, vous êtes à BD de BD avec Bertrand Dugas. Et puis le prochain vidéo, ça va être une vidéo d'illustration où je fais des sketchs finalement, où je fais un sketch pour un personnage. Donc c'est ma technique que j'utilise qui consiste globalement à identifier les masses où les personnages ou les objets gravitent, puis le faire avec un coup de crayon léger, puis au fur et à mesure que la vidéo va se dérouler, vous verrez que je vais dans les détails. Donc, en espérant que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis, j'aimerais ajouter que je vais en faire plusieurs comme ça vous aurez une idée là, de la méthodologie. Merci. OK. Bon, eh bien, je vais commencer un dessin, puis je vais en même temps expliquer ma technique. Là. Bon, en tout cas, c'est une technique en commun. Technique très utilisée. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là, ce que je dois faire dans une case. Souvent, dans une case, je ne sais pas exactement ce que je veux. J'ai une idée globale, puis en crayonnant, sans vouloir faire de jeu de mots, ça se dessine. Je vois les formes apparaître. Donc, j'ai une case où j'ai un personnage qui nettoie le plancher avec une brosse. Maintenant, est-ce que je le veux de profil, de 3/4? C'est pas encore clair dans ma tête. Je vais tenter une vue de 3/4. Je vais comme identifier les... On commence par crayonner le plus pâle possible. J'espère que la caméra capture bien le fait que les images... Je recommande de faire des carrés, là, carrément des carrés, puis au fur et à mesure, juste pour identifier ce qu'on veut faire. Là. Je fais quelqu'un qui frotte le plancher à 4 pattes. Là. Donc ici, on le fait, je le fais un peu arbitrairement. Là. Ici, ça serait les jambes. Je mets un peu le corps. Maintenant, il faut que les proportions se suivent. Donc ici, comme ça. Puis ça, j'ai mon personnage ici. Il est en t-shirt. Donc, j'appuie très pâle où je veux aller. Là. Puis, au fur et à mesure, ça se définit. Puis, il y a il y a des choses qui peuvent, à mon avis, pas vraiment s'apprendre dans les livres ou même dans des cours comme ça. Il n'y a rien qui peut remplacer, à mon avis, là, les 10 000 heures. Les 10 000 heures que ça prend pour devenir un expert. Là. Donc, le dessin, ça échappe pas ça. Là. On a beau avoir des prédispositions. Là, si on n'a pas la passion, là, puis on n'est pas prêt à passer les heures, les tonnes d'heures que ça prend. Là. Donc, comme vous voyez, là, je tâtonne. Là, on voit les jambes ici. On voit les pieds ici. Je pourrais varier aussi. On doit, pour rendre un dessin vivant, c'est bien de le faire varier. Là. Ici, comme je le fais, son pied ici, un peu appuyé. Mon plancher serait ici, finalement. Voilà. C'est comme une vue, on appelle ça une vue isométrique. Donc, ici, j'aurais comme mes dalles qu'il nettoie là. Il nettoie ça. Maintenant, un seau, hein, un seau avec de l'eau. Maintenant, on peut commencer, ce qui aide beaucoup, comme je l'expliquais, à positionner des objets circulaires.
c'est d'abord de les faire de façon rectangulaire et après de les définir comme ici. Il faut que mon carré soit cohérent avec ça. Donc, ici, je mettrais mon saut ici à peu près environ, là, ici. Comme ici, mon carré, mon saut serait ici. Donc, ici, à l'intérieur de ce carré-là, je peux faire un rond tout de suite là, qui va représenter le saut. Là. Maintenant, le saut, ici, je vais le faire. Ici, je vais faire mon rond. Comme je le mentionnais, on commence par esquisser, puis quand on sait où on s'en va, on appuie plus foncé. Ici, c'est le cas, là. Je fais un peu d'eau ici, des flaques d'eau. Bon, donc, ok. Donc là, j'ai mon... J'effacerai, là, ça va être plus clair. Là. Ça se peut qu'il y a des gens qui le voient pas, ce que je fais, là, mais ça devrait normalement être plus clair. Maintenant, là, j'ai placé sa tête globalement comme ça. Là. Maintenant, ça prend un coup. Ici, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit ses épaules. On voit le... Là, il porte un t-shirt. Puis un vêtement, là, il doit être encore là circulaire. On le veut ample. On pense à dessiner des plis aussi. Il porte un t-shirt. Donc son cou ressort un peu comme ça. Puis je veux pas que son visage soit complètement écrasé sur le plancher. Je veux qu'il voit un peu ce qu'il fait. Parce qu'il va se faire surprendre par quelqu'un qui arrive. C'est comme s'il anticipait un peu. Ici, mon personnage, je le connais très bien, je sais comment le dessiner. Je peux le dessiner dans tous les angles. Ici. Voilà. Au fur et à mesure que je tâtonne, je commence par tâtonner, comme vous voyez, j'esquisse pâlement, puis quand là on sait où on s'en va, là on commence à foncer. Là. Ben, il y a des gens qui sont extrêmement confiants, puis qui font des choses très simples, remarquez, là, puis qui vont y aller du premier coup, là, ils n'ont pas besoin de faire ça. Là. Mais moi j'aime l'exploration aussi, j'aime ça le tâtonnement, ça me permet de changer d'idée aussi. Là. Des fois. J'aime improviser. Cette technique-là, elle permet d'improviser. Ici, comme ça. Bon. Ouais. Là, j'ai comme un... Là, son front est comme trop petit. Là, il commence à avoir de l'allure, son front. Ouais, ok. Ici, son cou. Son menton. Comme ça. Donc, ici, je dois penser que son coude va être là, son poignet doit être là, sa main doit être légèrement... Elle doit tenir quelque chose, une brosse. Avec... Puis on fait des lignes de mouvement, là. Même chose ici. L'extension de l'épaule ici, du bras, l'avant-bras, qui lui sert à s'appuyer, ses mains qui sont réparties sur le plancher. Puis les mains, c'est comme n'importe quoi d'autre,
c'est vivant, donc les doigts doivent... C'est ça qui est l'avantage d'esquisser, c'est qu'on peut improviser. Les doigts doivent être un peu irréguliers. Là. Ici, c'est là. Donc, on se rappelle que l'index est toujours un petit peu plus petit que le deuxième doigt. Son pouce. Ok, bon. Donc pour l'instant, c'est comme ça, là. Maintenant, je le trouve un peu maigrichon. Je vais lui faire des plus gros bras quand même. C'est comme ça, comme ça. Ici, un pli dans le vêtement ici, là. Un pli dans son pantalon. Son pantalon s'appuie ici. Si je m'imagine un tube, ici, comme ça. Puis, je fais peut-être aussi son t-shirt bouger. On voit un peu de peau ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis, son pouce doit appuyer la brosse. Maintenant, là, c'est un peu... Là, c'est un peu difficile, là, la brosse, là, ici. Son pied, là, ici, je lui ai fait un pied comme ça, là. Je le fais pas porter des espadrilles, je le fais porter plutôt des... Je dois penser que son genou doit arriver ici. C'est ça, j'avais pas pensé à son genou, là. J'avais pensé à son pied. Donc ici, le genou doit être... On doit le faire respirer aussi. Il doit pas être... Il doit y avoir un certain espace. Ici, comme ça, comme ça. Donc on voit tranquillement que ça se forme, là. Ici, si je fais appuyer la plante des pieds sur la dalle. Est-ce que son pied est trop petit, trop gros? Ça, pour l'instant, je le trouve un peu petit peut-être, mais ça va se raffiner à force d'effacer et d'explorer justement. Quand on n'est pas sûr, c'est ça qui est l'avantage de cette technique-là, de ne pas appuyer fort. C'est de... Ça nous permet de faire des tests. On le voit, là. Ici, ça fonctionne. Ici, ce que ça fonctionne. Comme ça, là. Bon. Maintenant, son pouce, normalement, devrait tenir la brosse. Puis la brosse, normalement, devrait avoir un... Si la brosse... les poils de la brosse devraient être ici, là, environ. Donc, habituellement, tous les doigts la grippe et on s'imagine son bras qui va, son coude qui va aller jusqu'à là et un mouvement, une ligne de mouvement pour signifier l'eau. On peut faire des mouvements de flaque comme ça. Ici, je le vois là. On peut effacer. C'est pas si mal. Pour ce qui est du papier,
Il y a différentes compagnies. Il y a Canson que j'utilise. Ça dépend. Je ne vais pas faire de publicité là, pour les compagnies. Là. Alors, présentement, j'utilise en général du 100 livres. C'est assez épais pour absorber. Puis ça permet de le calquer là, si jamais je veux le refaire. Donc, je vous montrerai plus tard un dessin que je suis plus ou moins satisfait et que je veux recalquer. Donc, avec une table lumineuse. Donc ici, là je reviens à mon dessin. Ici, je vais faire l'extrémité du manche ici. Son bras. Bon, pas si mal. Ici, comme ça, comme ça. Comme ça. Ici, sa main. Maintenant, les mains, c'est ce qu'il y a de plus difficile à dessiner. Ça fait des années que je dessine, puis j'ai encore de la difficulté. Des fois. Ce que je fais, c'est que je les définis grossièrement, comme ça, puis pour avoir un feeling. Et après ça, je passe au peaufinement. Donc, on doit se rappeler qu'il y a 3 parties dans chaque doigt. Et qu'ils ne sont jamais uniformes. Hein. C'est jamais comme ça. Si j'ai des ongles longs parce que je joue de la guitare, là. Mais les doigts sont souvent... les doigts sont souvent placés de façon aléatoire. Surtout lorsque, comme par exemple ici, il s'appuie, là. Son pouce, on doit sentir que son pouce est bien à côté, puis que son... Ici, je dessinerai les plus petites parties à l'encre plus tard, là. Mais en gros, là, je pense qu'on peut voir les cheveux, ses lunettes, son nez. Ici, ça serait l'extension de son bras, ici, de son coude, qui est là. Donc, on doit penser à laisser un peu de tissu, là. Puis, on doit l'onduler un peu, là, parce qu'on doit se rappeler que c'est un tissu, justement, c'est pas une planche de bois. Donc, il faut que ça soit réaliste. Donc, ici, c'est nos poils. Ça, c'est ses doigts, l'extrémité de ses doigts qui s'agrippe à sa brosse. On peut faire des petites bulles pour symboliser le savon. Puis là je lui fais pointer les yeux par en haut. On le voit peut-être pas bien en ce moment parce qu'à l'ancrage, ça va se définir, mais là, il y a quelqu'un qui s'approche. Donc, dans mon histoire, le personnage fait des corvées. Là, donc, vous vous douterez qu'il n'est pas... comment je pourrais dire? Il n'est pas dans un camp de vacances. Là. Il n'est pas dans une colonie du Club Med. Puis, bon, faites-vous-en pas pour lui. Là. Tout va bien se passer. Ah, je devrais pas dire ça, les gens. Il va finir par s'en sortir. Mais je vous dirai pas où, quand et comment. Là, parce que je vais vendre le punch. Il faut toujours que vous doutiez. Il faut toujours que les gens doutent qu'ils s'en sortent pas. Donc ici, je simule comme un pas d'une personne qui avance. Ça, je dessine pas des espadrilles conventionnelles, je dessine des souliers de kung-fu chinois. Là. Ça ressemble à des pantoufles un peu. C'est noir à l'extrémité. Puis il y a une petite semelle de caoutchouc. Donc, ok. Donc, ici, on a bien... Je pense que le personnage est quand même assez bien abouti. Là. Ici, j'ai mon index qui est un peu penché comme ça. Ici, j'ai ma première phalange. Puis ici, j'ai l'autre.
si j'ai l'autre doigt, je me rappelle plus des noms des doigts là, mais vous savez de quoi je parle. Si vous avez des mains, évidemment. Donc, ici, ouais. Est-ce que ça fonctionne, ça, ce seau d'eau-là? Ouais. Des fois, c'est bien d'avoir un recul. Donc, ouais. OK. Bon, ben, je voulais me chercher une règle. J'aurais dû y penser avant de filmer. Là. Mais, parce que je voulais... En dessin, j'en ai une. En dessin, on doit éviter de se servir d'une règle, sinon ça devient un dessin d'architecture, puis ça manque de vie. Personnellement, je trouve ça là, mais ça nous donne, c'est quand même nécessaire pour faire des plans, là, pour faire donner des guides, comme ici, là. Je veux faire un effet de faut que mes lignes soient quand même droites pour que ça soit crédible. Donc, puis on doit se rappeler qu'en perspective, ce qui est plus proche est plus large et ce qui est plus loin est plus petit. Donc ici, ce carré-là doit être plus petit que celui-là. Et ils doivent converger vers ce qu'on appelle un point de fuite, mais maintenant, ça, c'est un cours de perspective. Puis ça, c'est le sujet d'un... C'est un autre sujet, là. Donc ici, comme ça. Donc, ici, j'ai une autre perspective ici qui se fait comme ça. Comme vous voyez ici, de même, comme ça. Même chose ici. Donc, cette case-là va être automatiquement un peu plus grosse que celle-là, parce qu'elle est plus proche du... Et celle-là va être plus grosse que celle-là, pour que ça se tienne. Donc, et celle-là doit être dans la même orientation, dans la même convergence. Ça serait plus le terme convergence, parce que ces points-là convergent vers un point de fuite. Ça, je ferai le... Comme je le mentionnais, c'est sujet d'une formation en soi, là, la perspective, puis il y a des tonnes de références là-dessus. Là. Mais si je fais je peux faire du peaufinage maintenant. Plus précis, plus sera précis votre brouillon, votre croquis, meilleur sera votre ancrage. Ça je le sais d'expérience. Maintenant, est-ce que ce saut-là fonctionne? C'est ça que je me demandais comme question tout à l'heure. Moi, je le trouve, comme ça à l'œil, je le trouve un petit peu trop débalancé. Je le verrais plus... Je vais le refaire. Donc, des fois, c'est bon de prendre du recul par rapport à un dessin, là, à une illustration. Donc, je vais le refaire. Il me semble que je... Ici, comme ça. Donc, je fais mon cube. Puis après, je place mes cercles à l'intérieur du cube. C'est une autre fois. Même chose ici. Là, je pense que ça va plus fonctionner. Ouais, ça va être plus crédible comme ça. Comme ça, comme ça. Celle-là un peu plus haute. Vous allez voir, là, après, je vais dessiner mon cercle à l'intérieur de ça. Donc, j'ai peut-être pesé un peu fort, là. C'est ça qui est
une erreur que je fais souvent, c'est que je pèse un peu trop fort. Là, ici, là, je peux faire mon cercle à l'intérieur de ce carré-là. Là. J'imagine le cercle. Puis là, mon saut. Je peux faire mon rond comme ça. Puis pencher un peu parce que c'est toujours un peu... Le bas est toujours un peu plus petit que le haut dans des sauts, en tout cas, en général. Donc si j'enlève le carré ici comme ça... Ah, je trouve ça déjà mieux, honnêtement. Parce que je suis plus en... Je suis plus dans une vue isométrique. Là. Mon cercle est ici. Le petit cercle ici va être déterminant. Là. Ici, là. La petite courbe ici là, va être déterminante. Fait qu'ici, c'est un peu sale. J'ai pesé trop foncé. Donc, je répète, d'où l'importance de ne pas trop peser foncé lorsqu'on n'est pas sûr. Ici, je le vois là. Voilà. Voilà. Là, ça a plus de bon sens. Si je verrais de l'eau comme ça, un peu de reflet dans l'eau. La ganse du seau, là. Je peux faire mon petit reflet, flaque d'eau. Dans une flaque d'eau, vous en avez tout vu, là. Faut que ça soit assez circulaire. Là. Ici aussi, là, il y a de l'eau. Maintenant ici, on veut montrer que c'est comme brillant, donc on va faire comme un petit reflet ici, là. Des reflets comme ça. Puis ici, j'ai mon pied de mon personnage de tout à l'heure, là. Pour signifier qu'il s'approche. Donc, probablement que je prendrai juste cette section-là quand je vais faire mon cadrage, là. Donc, ici, maintenant, je ne sais pas si... Je n'ai pas regardé les seaux qu'ils utilisent en Chine. Je prends pour acquis qu'ils sont faits un peu comme à l'européenne avec des... C'est des libertés artistiques que je prends, là, parce que ça se passe en Chine, l'histoire, là. Donc, ici, je le fais avec des planches, là. Je trouve que de toute façon, ça fonctionne. Je trouve pas que ça jure, honnêtement. Ici, je vais faire ma petite ganse ici, là. Voilà. Voilà. Puis, on peut faire aussi des petites lignes de mouvement, là. Sa tête se lève un peu, là. Oup, oup. Voilà. Donc, ici, j'ai mon pied. Ici, j'enlève ça. Bon. Voilà. Ici, le pied, je pourrais le définir davantage. Je ne veux pas qu'il soit trop grand. C'est pas un colosse qui s'en vient. C'est... Donc, un pied aussi, n'importe quelle partie du corps, qui n'est pas un tibia, là, doit toujours être un peu en courbe. On doit se rappeler que pour que ça ait l'air crédible et vivant, donc si vous voulez que je fasse une petite courbe ici, puis peut-être que je le fasse, je suis un peu partagé là, ici. Ici, son talon serait là.
ça commence à ressembler à quelque chose, là, ici. Puis ici, on pourrait peut-être faire un ombre même. Maintenant, c'est quelque chose que je vais dessiner, quand je vais la faire pâle. Je la ferai pas en... Je sais pas si je vais la faire en noir. Hein. Puis il faut que ça soit crédible aussi. Là. Ça serait la tête du personnage ici. Voilà. C'est assez complet là. Merci. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie.